nos invités, et j'aurai l'occasion de le redire peut-être personnellement à l'imam tout de suite après. On est ravis de vous accueillir pour ce cinquantenaire. Et on est d'autant plus ravis de vous accueillir pour cette soirée. C'est quelque chose qui, pour ceux qui me connaissent, me tenait beaucoup à cœur. Joël sait que je l'ai beaucoup poursuivi avec ça. Je lui ai dit, je n'imagine pas de faire un cinquantenaire sans avoir un temps de dialogue interreligieux, parce que s'il y a une particularité de cette association, c'est que beaucoup d'associations du quartier qui ont 50 ans, il n'y en a pas beaucoup, hein. On a regardé quand ce quartier s'est créé en 1962, quand les premières bars se sont créées. Nous sommes la seule association, j'allais dire, multifinancée, c'est-à-dire que nous sommes, entre guillemets, redevables de tout un tas de financeurs. Existait déjà la MJC, existait déjà les Francas, existait déjà la Clairière à côté, pour ceux qui connaissent le quartier. Et nous sommes peut-être effectivement, peut-être une des seules qui a tenu à garder un échange, je dirais, de l'ordre du théologique, en dehors des églises. Et ça me paraît très fort. De temps en temps, quand on me demande très rapidement d'écrire le buisson ardent, je dis c'est une association d'éducation populaire d'origine protestante qui fait le ramadan. Alors ça surprend un peu, alors on dit pourquoi elle fait le ramadan, ben, je dis elle fait le ramadan parce que ben, effectivement on s'adresse à cette population qui a beaucoup bougé, population qui était une population d'exode rural. Et c'est pareil relativement important de signaler qu'on a eu des courants migratoires divers et variés. On a eu des groupes people qui venaient du Vietnam, on a eu des gens qui fuyaient les dictatures d'Amérique latine. Voilà un peu comment ce buisson ardent, au bout de 50 ans, a voyagé avec les étrangers, et on retrouve effectivement un certain nombre d'aspects qui me paraissent importants et qui ont toujours, et Joël l'a rappelé dans son introduction, été de l'ordre de l'éducatif. C'est-à-dire comment, effectivement, au travers de l'éducation, des jeunes filles, des jeunes garçons, des familles, on est en capacité d'avancer. Alors hier soir, nous avions une conférence, je veux dire, sur le diaconat, sur comment notre grande fédération d'entraide protestante, à l'équivalent du Secours catholique par exemple, travaille aujourd'hui dans tout un tas de domaines. Ça a permis de partager. Demain, on aura une fête avec toutes les associations qu'on héberge ici, donc vous êtes également les bienvenus de 18 à 20 h. Ce sera très très varié, puisque nous aurons des Roms, des Tziganes, du rap, du slam, de la danse celtique, de la musique malgache, etc., etc. Donc grosso modo, un clown, etc. Il ne manquera rien. Donc voilà, Nancy Gospel Singer, etc., etc. Vous voyez qu'on est vraiment très, très ouvert. Et puis, pour poursuivre sur cette semaine de festivités, et pour donner un peu les autres éléments du programme. Alors, jeudi soir, nous aurons une conférence de la présidente de la CIMAD, et vous mesurez combien aujourd'hui, avec ce que nous voyons sur ce qui se passe dans les bateaux en Méditerranée, les enjeux de la CIMAD sont importants. Ici, nous accueillons des cours de français, langue étrangère, alphabétisation depuis le début, depuis la création du buisson ardent ici même. Nous avons toujours accueilli ces cours. Ces cours sont pleins en permanence, c'est-à-dire qu'on sont faits par des bénévoles, encadrés par un professionnel qui est ici, avec des tensions permanentes. Actuellement, nous sommes très inquiets pour une famille albanaise qui est sous le coup de ce qu'on appelle une OQTF, obligation de quitter le territoire français, voilà, après un refus sur le droit d'asile. On a plein de difficultés à partager avec ces gens, mais on fait pas pour, comme vous l'avez dit très justement, on fait avec. C'est-à-dire qu'on essaye de partager tout ça. Vendredi, on fera un temps de pause et de réflexion avec les autres associations du quartier, notamment celle que j'ai citée. Samedi, on fera la fête, et puis après, il y aura tout un tas de discours. J'ai même vu qu'on en était à je ne sais plus combien, 2 heures de discours. J'espère que j'arriverai à expliquer un peu, une heure et demie. J'espère que tous nos élus qui nous font effectivement le plaisir d'être présents arriveront à être condensés. Et puis dimanche, pour ce qui concerne effectivement l'activité, on va dire, de la communauté protestante qui porte ce projet de buisson ardent depuis 50 ans, nous aurons un grand moment de culte festif avec beaucoup de musique et une grande fête à la fin, et on est ravis. Voilà, pour vous situer un peu ce qui va se passer pour ce cinquantenaire. Alors je suis ravi de voir qu'il y a des gens qui
j'ai découvert une dame qui m'a dit bonjour, mais que je ne connaissais pas, et qui m'a dit mais moi j'ai travaillé ici il y a longtemps, je suis venu accueillir des enfants avec le pasteur Philippe Morel. Alors sachez que le pasteur Philippe Morel, premier pasteur directeur du Buisson Ardent, sera là, et là il sera ravi de revoir les gens. Il a 90 ans, et on est ravis qu'il soit encore parmi nous pour fêter ce cinquantenaire. Tous les pasteurs directeurs en capacité de venir seront là, donc Daniel Carcourt, Fred Lénager, Rachid Boudégra et donc Joël. Seront juste absents Patrick Casalis pour raison de santé, malheureusement il y a un très grave accident de santé, et puis, donc on pense bien à lui. Et puis Bertrand Bosque. Alors Bertrand Bosque qui s'occupe de quelqu'un dont on parle un petit peu en ce moment. Alors il a dit je serais bienvenu, mais je continue à travailler, donc c'est là aussi la parole en action. Bertrand Bosque qui s'occupe un peu de Béziers, avec quelqu'un qui s'appelle Robert Ménard. Et donc il y a aussi un peu de travail de ce côté-là. Il se trouve qu'il y a aussi une réunion sur la paix et le dialogue interreligieux à Béziers, et c'est le pasteur Bertrand Bosque, ancien pasteur du Buisson Ardent, qui est à l'origine de cela. Voilà. Je vous remercie pour ces quelques informations que vous avez bien oubliées. Voilà, merci. Je me permets de continuer encore un petit peu. Je ne vais pas être trop long. Mais simplement pour dire que je suis tombé tout à fait par hasard sur effectivement une étude concernant la solidarité. Et j'ai pu comprendre que cette notion de solidarité en France s'est beaucoup développée. Le mot a été employé énormément au XIXe siècle et XXe siècle. Et d'ailleurs, 19e siècle, ce mot de solidarité qui au départ, c'était plutôt intrafamilial, comme on l'a dit, est entré dans le champ politique et social, et Gambetta, en 1870, dira même que la solidarité est la plus sacrée des lois humaines. Alors, dans le monde protestant, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, effectivement, cette notion de solidarité a touché le protestantisme, et par exemple, l'un d'entre eux, qui s'appelle Charles Gide, qui est le cousin d'André Gide, l'écrivain, a créé ce qu'on appelle l'école de Nîmes. Il était théoricien de l'économie sociale, et il a été une figure du mouvement coopératif français et de ce qu'on appelait le christianisme social. Donc un christianisme très marqué, très soucieux de la dimension sociale. Parce que dans le christianisme et le protestantisme, il y a plusieurs courants. Je vous l'apprends éventuellement, mais vous le savoir. Et le site internet du musée virtuel du protestantisme français écrit d'ailleurs: l'idée est celle d'une coopération émancipatrice, structure d'apprentissage de la démocratie et de l'efficacité économique qui permet d'abolir le régime du profit sans tomber dans l'étatisme. Vous voyez, eh bien, là, le protestantisme se retrouve là. C'est-à-dire essayer de faire en sorte que chacun puisse être émancipé, comme on disait autrefois, c'est-à-dire retrouver sa dignité, on dirait aujourd'hui, mais en même temps ne pas construire une usine à gaz et où l'État aurait la main sur tout et où les personnes perdraient quelque part une certaine liberté. Alors cette solidarité n'est pas comme la liberté ou l'égalité un pur idéal pour tout ce courant-là. Elle est un fait les mieux établis par la science et par l'histoire. L'interdépendance des hommes va tous les jours en s'accentuant davantage. Vous voyez, ça 150 ans, on dirait que c'est écrit aujourd'hui. Et cet homme, Charles Gide, il estime que cette école nouvelle
qu'il a été acteur de l'école de Nîmes sur l'émancipation, la recherche de la coopération, hein, de la coopérative, le crédit coopératif, par exemple, vient aussi de cette question-là, les coopératives agricoles, enfin, toute cette idée-là est née à ce moment-là. Il souligne pour lui la valeur religieuse, car elle est fondée sur la solidarité exprimée par l'apôtre Paul dans ses lettres, dont j'en ai lu quelques-unes. Alors, il y a une question qui est intéressante aussi, que j'aimerais juste très survoler, c'est est-ce que Dieu est solidaire des hommes? Parce qu'on a parlé de la solidarité au sens immanent, enfin, voilà, entre les hommes. Mais la question pourrait se poser, est-ce que Dieu est solidaire des hommes? Est-ce qu'il se solidarise avec les humains? Alors, les religions romaines et grecques, qui imaginent un panthéon à l'époque, et ce panthéon est habité par des dieux, des divinités de toutes sortes, ne se préoccupent pas beaucoup des difficultés des êtres humains. Hein, dans la représentation qu'on en a, les dieux grecs et les dieux romains, parfois ils s'en préoccupent un peu, mais ils s'en fichent en fait. Et puis peu importe ce qui leur arrive. Or, le Dieu biblique n'est pas comme ça. Le Dieu biblique, quelque part, il se solidarise avec l'humain. On a évoqué le buisson ardent, c'est la signification même que Dieu, qui appelle Moïse, veut libérer son peuple qui souffre. Donc tout de suite, il se préoccupe de l'humain. Et en même temps, on ne peut pas non plus dire que Dieu est vu par les croyants, par la Bible, uniquement comme un Dieu solidaire, parce qu'il est celui qu'on craint, qu'on respecte. Voilà. Il y a donc ce courant qui va mettre l'accent sur la solidarité de Dieu avec l'humain, et puis il va y avoir l'autre courant qui va beaucoup mettre l'accent sur la révérence à Dieu, son respect. C'est lui qui est souverain en quelque sorte. Il est le tout autre. Et alors, je lisais cette conclusion d'André Gounel sur cette question « Dieu est-il solidaire ?» André Gounel, professeur de théologie protestante aujourd'hui à la retraite, il faut donc répondre en même temps oui et non à la question « Dieu est-il solidaire ?» C'est pourquoi on ne doit pas choisir entre les deux thèses que j'ai exposées, mais les associer. Oui, Dieu est solidaire, et il a manifesté cette solidarité en venant à nous avec le visage fraternel de Jésus. Non, il n'est pas solidaire, en ce sens qu'au moment même où il se fait le plus fraternel, il reste notre Père, celui qui a autorité sur nous. La foi implique aussi bien la confiance et la collaboration que la révérence et l'obéissance. Elle vit en même temps la totale solidarité et l'irréductible indépendance de Dieu. C'est quelque chose qui, moi, m'a beaucoup intéressé, que j'avais envie de partager avec vous. Et puis, je vais terminer par ce par quoi Jean-Louis avait commencé, ou pas loin de son exposé, c'est que tu as parlé de ce qui fonde la solidarité, l'appel de Dieu à Caïn. Caïn qui a tué son frère Abel. Qu'as-tu fait de ton frère? Et Caïn répond, suis-je le gardien de mon frère? Mais cette question, elle a rebondi tout le temps, puisque même Victor Hugo, dans un des poèmes, dit l'œil était dans la tombe. Ce qui veut dire, l'œil était dans la tombe et regardait Caïn. Voilà. Simplement pour dire que je terminerai en ce qui me concerne sur ce point. La question de la solidarité, elle nous rend, elle nous fait humains. Nous l'avons dit fortement. Or, ne croyons pas qu'une société soit toujours, comment est-ce que je pourrais dire, sûre de la solidarité, ait toujours envie de vivre la solidarité. La solidarité, c'est un bien fragile.
Et il y a des sociétés qui peuvent faire l'impasse sur la solidarité, comme c'était le cas dans le passé. Rien n'empêche que aujourd'hui, des sociétés pour lesquelles la solidarité est bien implantée ne voient pas cette solidarité s'effilocher, parce que c'est plus facile dans une société qui a des forts et des faibles. C'est plus facile de faire des sortes d'esclaves. C'est plus facile pour... on pense que c'est plus facile, on s'aperçoit que c'est une erreur, mais je crois que nos traditions religieuses sont alertées par des millénaires d'expérience sur cette affaire. Et donc, il faut ne pas hésiter à continuer de travailler sur cette question. Je prêche presque là. Voilà. Alors, est-ce que vous avez envie de réagir? Mais comme on a déjà beaucoup réagi, si vous n'avez pas trop de questions, on va laisser peut-être la parole à la salle. Si vous êtes d'accord. Oui, merci. Alors, est-ce que vous avez envie de poser une question, soit à tel et tel intervenant ou à l'ensemble? Oui, Xavier. Xavier Lefebvre, je suis bénévole au Buisson Ardent. Français et langues étrangères, merci Isabelle. Vous êtes chacun représentant des cultes majeurs en France. Je voulais savoir comment votre fonction, votre titre, est-ce que vous avez été élu, est-ce que vous avez été nommé, est-ce que vous avez été désigné? Pour notre fonction. Pour notre fonction. Pas pour venir ici, non. Non, là c'était du journalisme. Ils ont été désignés volontaires. Jean-Louis, tu veux... Il ne faut pas trop m'étendre. De toute façon, il nous reste 5-6 minutes par rapport au programme. Eh bien, moi, j'étais prêtre dans l'ouest de la France, dans le diocèse d'Angers, à Angers, et puis professeur de théologie. Je formais les futurs prêtres de la région des Pays de la Loire. Et un jour, le représentant du pape à Paris m'a convoqué pour me dire: le pape Jean-Paul II vous a nommé évêque de Nancy. Allez, prends tes valises et... Bon, ben voilà comment ça s'est passé. Alors, j'avais 48 heures pour dire oui ou non. Oui, on peut dire non. Oui, mais le gars, il m'a dit... Enfin, il m'a dit... Le pape a déjà signé le décret. Mais vous pouvez dire non. Alors il sera obligé de faire un autre décret qui vous dispensera de l'exercice de la charge. J'ai répondu, ça ne lui demandera pas trop de travail. Bon, mais j'ai quand même dit oui, je ne regrette pas. Merci. Alors pour ma part, je suis ici à double titre. Celui d'imam de la mosquée. Donc chez nous, comme vous le savez, il n'y a pas de clergé, donc il n'y a pas de nomination, je veux dire, d'une autorité religieuse qui serait régionale ou nationale. C'est plutôt la communauté qui choisit son imam, même si ma vocation au départ n'était pas d'être imam, puisque moi je suis dans la recherche scientifique, plus exactement en neuropharmacologie. Et donc je me suis retrouvé par les fruits j'allais dire du hasard, mais pour nous du destin, dans cette fonction pour remplir cette mission. Sinon, l'autre titre, c'est en tant que président du Conseil régional du culte musulman en Lorraine, et là c'est par élection, donc il y a à peu près 72 mosquées qui ont présenté des représentants, donc il y a des élections qui s'établissaient tous les 3 ans, maintenant tous les 6 ans. Et donc c'est à ce titre-là que j'étais élu à la tête de cette instance depuis 2003 jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Le fonctionnement du judaïsme en France est un peu l'héritage de Napoléon, qui a fait et qui ressemble assez au fonctionnement du protestantisme. Il y a d'une part les rabbins qui sont chargés du cultuel, qui est le savant, qui est le référent au point de vue religieux. Et comme j'ai expliqué, il n'a pas privilège particulier à faire les offices, mais c'est le référent, c'est celui qui connaît, le sachant. Et le rabbin déjà est choisi par sa communauté, c'est-à-dire qu'on ne lui impose pas un poste,
contrairement à Jean-Louis. On choisit notre rabbin, et à Nancy, on vient de changer de rabbin, c'est-à-dire qu'on a fait une procédure, on a demandé à certaines personnes qui nous semblaient correspondre à la communauté de venir se présenter. Ils ont discuté premièrement avec le conseil d'administration et puis après avec la communauté, et nous avons choisi un rabbin comme ça. Ça, c'est du côté, je dirais, du référent religieux. Et l'organisation de la communauté, la gestion de la communauté est faite par un conseil d'administration qui est élu, et ce conseil d'administration élit son président. C'est comme ça que je suis ici ce soir. Voilà. Voilà, ben en ce qui me concerne, c'est assez semblable. Alors je suis pas rabbin, mais je suis pasteur. Et donc, en tant que pasteur, on est, par contre, l'Église a un système qui permet de valider, au fond, et qui reconnaît plutôt la vocation à devenir pasteur de telle et telle personne. Et à partir de ce moment-là, les communautés sont invitées à recevoir telle et telle personne pour être pasteur. Donc le pasteur peut dire oui ou non, il a même plus de 48 heures, et la communauté peut dire oui ou non. Et donc c'est un deal qui se fait avec un certain nombre d'années et des évaluations régulières pour mesurer l'évolution des uns des autres. Donc le protestantisme essaye de marier le côté universel de l'Église, qui est pas seulement à Nancy, qui est à Lunéville, qui est à Épinal, qui est à Paris, qui est voilà, pour notre Église, et puis le côté local, en ce sens que l'Église locale, elle est totalement Église, c'est-à-dire l'universel est chez elle, et elle est dans l'Église universelle. Il y a cet aller-retour qu'on essaye de vivre avec plus ou moins de bonheur. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions encore? Christiane? Peut-être, oui. Oui, vas-y. Alors, Christiane Galesquiville, pour faire vite, moi aussi bénévole au Buisson Ardent en français langue étrangère, d'un couple mixte, catholique moi-même, marié à un protestant, complètement intéressée donc par ma profession enseignante et par l'action que j'ai ici au Buisson Ardent auprès de toutes les religions et auprès de tous les élèves de toutes les religions. Moi, une chose m'interpelle profondément personnellement, c'est le statut de l'art comme expression aussi d'une divinité. Alors, vous avez beaucoup parlé de mondialisation, de verticalité, d'horizontalité. Comment l'art peut-il échapper à une solidarité quand on voit qu'il est quelque part partout dans le monde aussi la proie de destruction pour cause éventuelle de religion ou par rapport à une religion. Moi, ça m'interpelle beaucoup. Quelle est votre position? Alors, on va peut-être... Voilà. Tu sens on va quand même profiter de l'art pour vous dire quelque chose. Déjà, dans la religion juive, il n'y a pas de représentativité divine. Ça, c'est la première chose qu'il faut savoir. Et là-dessus, on est aussi proche des protestants, c'est-à-dire que dans les synagogues, il n'y a pas de représentation divine. On ne doit pas avoir le portrait d'une personne qui fait la prière ou autre chose. Donc on a cette sorte de dépouillement que vous avez aussi au niveau des temples. Et c'est ce qui nous pose un problème pour les gens très religieux, pour rentrer dans une église, parce qu'il y a des représentations divines à ce niveau-là. Ça, c'est la première chose. Mais, je dirais, l'art fait partie du judaïsme, parce qu'on a d'abord tout un art religieux, au niveau déjà de l'écriture. La Torah est quelque chose d'écrit sur parchemin par un scribe à la main,
avec des enluminures pour certaines choses, et il y a des spécialistes du patrimoine ici présents qui pourront en parler beaucoup mieux que moi si vous les interrogez. Et d'autre part, ces toras sont enveloppés de manteaux avec des ornements pour rehausser cet objet religieux. Et après, il y a aussi toute une représentation, je dirais, profane, et le meilleur exemple que tout le monde connaît, c'est Chagall, qui a représenté le buisson. Absolument. Qui a représenté le buisson ardent, et puis des différentes scènes de la vie de tous les jours, mais aussi de la vie religieuse. Donc, c'est notre histoire aussi. Et les recherches archéologiques font partie aussi de notre patrimoine historique, et nous les conservons, mais sans en donner une valeur particulière. C'est une valeur de recherche historique, de recherche, je dirais, plus fine, mais sans une valeur, je dirais, religieuse. Alors, par rapport, je dirais, aux problèmes que vous évoquez à l'heure actuelle, c'est un problème sensible, mais je vais peut-être dire, avant mon voisin de gauche, ce qu'il va dire tout à l'heure, il y a malheureusement des fanatismes qui existent, je pense qu'on peut le dire, dans toutes les religions, et malheureusement, nous en subissons tous les conséquences. Oui, Amine. Alain était devin puisqu'il savait un peu ce que j'allais dire. Bien entendu, la notion d'art chez les musulmans, c'est une notion qui est bien ancrée, puisque déjà l'islam a baigné dans un environnement où il y avait la poésie qui était très très répandue. Et de là que le Coran, la forme du Coran, c'est une forme qui ne ressemble pas à la poésie et qui a suscité énormément d'étonnement au sein de la société déjà à l'époque, puisque c'était quelque chose, c'est pas de la poésie, c'est pas de la parole humaine, c'est quelque chose qui a interpellé énormément les gens, et c'est ce qui a justement occasionné une grande vague de conversion à l'islam à l'époque, parce qu'ils savaient distinguer ce qu'est une parole humaine, combien même très bien élaborée comme la poésie, d'une parole qui est surnaturelle. Alors pour revenir, bien entendu, il n'y a pas de connotation chez les musulmans s'il n'y a pas de l'art religieux. Il ne faut pas parler de l'art religieux, il y a un art social. Et l'islam a toujours préservé l'art qui est répandu dans le pays qui a adopté l'islam. Jamais l'islam n'a cherché à imposer une vision concernant l'art à un pays donné. Donc chaque pays qui a connu l'islam a sauvegardé le côté artistique qui était le sien depuis des millénaires. Et d'ailleurs, lorsqu'on parle de... Bon, bien entendu, chez les musulmans aussi, il n'y a pas de représentation. C'est ce qui a permis aux musulmans justement d'innover dans le domaine de la géométrie, dans le domaine du dessin, puisque le prophète aussi, on considère que c'était le premier qui a instauré cette question du dessin, puisqu'une fois en parlant avec des compagnons, il a pris un bâton, il a commencé à faire des tresses, on parle justement de l'art abstrait, donc il a dit, voilà, ça c'est le chemin de Dieu, et ici il traçait cela sur du sable. Ça c'est le chemin du Satan, des différents côtés, et Satan essaie d'emmener les gens vers ce chemin-là. Et ici c'est la mort, donc il a tracé la mort, et ici c'est le destin qui essaie de rattraper la personne. Donc par cette représentation sur le sable, on disait qu'il donnait cette possibilité, donnait la possibilité aux musulmans de faire de l'art abstrait. On n'a pas de chant religieux, comme certains essaient de le dire, on n'a pas de chant religieux chez les musulmans, c'est pour ça que dans les mosquées, il n'y a pas de cérémonie avec des chants, ni avec de la musique, ni avec des instruments. En revanche, on a des chants qui font l'éloge du prophète ou l'éloge de la religion, c'est pas pour autant qu'ils ont une connotation religieuse. Donc ces chants-là étaient chantés, même à l'époque du prophète. D'ailleurs, lors de ses voyages, il y avait toujours un homme qu'on appelle le hadi. Le hadi, c'est quelqu'un qui chantait donc pendant le voyage, et pour que les gens justement ne se lassent pas. Et il y avait des femmes qui étaient sur des chameaux, et tellement le chameau était content de ces chants-là qu'il bougeait beaucoup. Et le prophète avait dit à ce chanteur-là,
Rifqan bil qawari, fais attention aux verres. Enfin, il a comparé les femmes à des verres de cristal. Fais attention pour qu'ils ne se cassent pas. Parce que les chameaux, ils sont très actifs avec tes champons. Vas-y doucement. Mais il n'y a pas interdit de le faire. Ce qui montre que cette possibilité, justement, de s'engager dans certaines questions relatives à l'art, il n'y a pas de problème. Alors, pour la question du fanatisme, parce que ça nous interpelle, la meilleure preuve que l'islam n'avait rien contre ce genre c'est-à-dire ce côté artistique, les représentations, les statues, ainsi de suite, c'est que ces statues qu'on a détruites, par exemple, autrefois en Afghanistan et maintenant en Irak, ils ont existé, ça fait 14 siècles que l'islam règne en Irak et en Afghanistan. Et ce n'est pas pour autant que les musulmans, il y a 14 siècles, ont touché ces vestiges-là. Vous allez au Maroc, vous avez les vestiges des Romains à Walili, ils ont été toujours préservés. Ces statues qui sont en Afghanistan ou bien en Irak, ils ont été préservés. Donc cette question-là a toujours été préservée, même du vivant du prophète. Il y avait des vestiges de Had, de Thamoud, c'était des tribus anciennes, et jamais les musulmans ne cherchaient à les détruire. La seule fois où les musulmans ont détruit des représentations artistiques, c'était les statues qu'il y avait à l'intérieur du temple de la Kaaba à la Mecque. Donc là, parce que c'était des idoles, elles étaient adorées par les gens, donc le polythéisme. Donc pour abolir justement cette question de polythéisme, là, le prophète a demandé à ce qu'on casse ces statues. Mais il y a des historiens qui disent qu'à l'intérieur de la Kaaba, il a trouvé un dessin où il y avait Marie, une représentation de Marie et de Jésus, et que le prophète a demandé à ce qu'on ne touche pas cette représentation. Toutes les statues ont été détruites sauf cette représentation-là. Donc ça aussi c'est quelque chose qui interpelle justement la conscience publique, la conscience musulmane notamment, sur cette question de préserver des choses qui pour certains peuples avaient une certaine représentation, sauf lorsque cette représentation est divine et continue justement de pousser au polythéisme. Là dans ce cas bien entendu il y avait l'intervention pour arrêter ce polythéisme, mais sinon, c'est-à-dire l'islam n'a jamais essayé d'abolir ce côté artistique. D'ailleurs, il l'a développé lorsqu'on parle de l'art andalou, donc au contraire, jamais n'a été à son apogée qu'à la période où l'islam a régné en Occident d'ailleurs. Arabo-andalou. Arabo-andalou. On dit même arabo-andalou. Merci. Je pense qu'il faut beaucoup dire, mais de fait, dans le catholicisme, il y a un art religieux particulièrement développé, avec les représentations. Vous allez dans n'importe quelle église ou musée, les tableaux, vous voyez cela. Je dirais simplement que ça se fonde sur un élément central de la foi pour nous, et qui peut nous différencier, c'est le mystère de l'incarnation. Dieu s'étant incarné dans une figure humaine qui est Jésus, du coup ça autorise à des représentations essentiellement de Jésus, beaucoup moins du Dieu Père. Des fois sur des tableaux on voit Jésus, on voit simplement une main en haut, extrêmement discrète, parce qu'on ne peut pas... le Père, ce n'est pas le Père qui s'est incarné, c'est le Fils, Jésus, et donc c'est lui qui est représenté. Le problème parfois, c'est qu'on a utilisé, les artistes se sont inspirés de figures de divinités romaines ou grecques pour représenter Jésus. Là, j'étais la semaine dernière à Rome, à la chapelle Sixtine. On voit le jugement dernier avec Jésus là, qui arrive pour le jugement. C'est clairement un Hercule ou je ne sais pas quelle divinité païenne. Deuxième chose que je dirais, c'est que pour moi, la meilleure expression artistique religieuse, c'est l'icône. Dans la mesure où, alors l'icône, elle se fait d'abord, elle s'écrit dans la prière, la véritable icône. Les personnes qui écrivent, elles ne dessinent pas, on écrit une icône, elles prient, elles jeûnent, elles lisent les Écritures, et puis voilà, elles sont inspirées et écrivent leur icône. Et l'icône, quand vous contemplez une icône, vous ne vous arrêtez pas normalement à l'icône elle-même, à l'image, mais elle vous porte au-delà d'elle-même vers l'invisible. Voilà. Et je crois que c'est la meilleure expression de l'art religieux. Merci Jean-Louis. Le temps s'avance, mais
on peut prendre encore une question. Et puis oui. Oui, pour l'évangile, il est écrit en quoi? En grec, en romain, en français? Alors, le vrai évangile. L'évangile, nous en avons donc les manuscrits que nous, enfin ceux qui sont présents, les manuscrits actuels, sont donc écrits en grec. Voilà. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas eu d'autres manuscrits dont on aurait perdu la trace, qui seraient par exemple rédigés en araméen. Voilà. Mais, disons, les manuscrits sur lesquels travaillent les exégètes pour la traduction dans toutes les langues, c'est le grec. Voilà. Et le Premier Testament, bien sûr, c'est l'hébreu. Et c'est juste assez amusant, c'est que Jésus ne s'est pas exprimé en hébreu. On ne parlait plus l'hébreu. C'était devenu du latin. Vous ne comprenez plus. Ça devient dur. Hein. Oui, voilà. Et on parlait de l'araméen. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle des commentaires qu'on appelle les targums, les targumim, étaient rédigés en araméen. Et c'était une façon de parler des textes hébraïques dans la langue araméenne. Merci. Écoutez, on va peut-être s'arrêter maintenant parce qu'on a un peu de retard par rapport à ce que nous avions pensé autour de 22h15. Mais vous avez la possibilité de prendre un petit verre de thé, de café, d'eau, je ne sais pas ce qu'il y a d'autre encore, si vous le voulez. Et merci beaucoup de votre venue. Et je voudrais beaucoup remercier Monseigneur Jean-Louis Papin, ami Nejdi, Alain Bouvet. Pour vous dire notre remerciement, il se trouve qu'il y a une région chez nous de l'Église qui a constitué un document qui s'appelle Un regard engagé. C'est un parcours protestant vu par 40 auteurs. Donc c'est peut-être une façon pour vous d'approcher un peu plus le protestantisme. On est très heureux de vous l'offrir, ainsi qu'à Pierre Inzelin qui nous a accompagnés. Voilà.